Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Saniclean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la rubrique Le Point de Métropole. Bonjour et merci de votre fidélité. Avec nous ce matin, le directeur général de l'ANORC, le docteur Everson Calixte. Avec notre invité, on va revenir sur cette cérémonie déroulée le week-end dernier, c'était samedi au bicentenaire, où l'on devait, ou encore où l'on a lancé les travaux de construction d'une sous-station. Bien dit, directeur? Absolument. Bonjour. Bonjour Wendell, et je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui attendent nous, qui écoutent nous, et radio à tout le monde qui attend nous, et moi je dis bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Alors, question aujourd'hui, avec cérémonie ça qui fait là, est-ce que nous sommes capables de dire, tant que nous parlons de ça dans la nouvelle matin, est-ce qu'on a dit courant 24 sur 24 là, est-ce que les sous-routes pour le venir en réalité ou est-ce que en fiction, on rêve, on projet, qui ça lié d'après vous-même? Et merci Wendell, je pense que c'est une question qui est extrêmement importante parce que je me songe que ça a 2 ans, et moi j'étais passé dans l'émission ça, côté moi j'étais venu annoncer et pays que un projet extrêmement important qui va permettre nous de mettre infrastructure de base dans la zone métropolitaine qui va permettre nous et puis bien servir mon, c'est-à-dire m'a parlé de clients qui sont dans la zone métropolitaine. Donc hier effectivement et ça a 2 jours samedi le gouvernement lancé projet qui va permettre nous renforcer l'infrastructure de transport et de distribution dans la zone métropolitaine. Et aussi, un volet qui est important, que moi, je ne pas mentionner, projet qui est financé par Taïwan, pas permettre nous seulement de mettre courant dans Port-au-Prince, la permettre nous tout mettre courant dans 43 sites qui sont dans 41 communes dans la région métropolitaine. Donc, ce n'est pas seulement améliorer le réseau dans la région métropolitaine, parce qu'au départ, c'est ça c'est ça nous quoi. Mais je veux dire, on dit qu'il y a 43 villes de province qui ont bénéficié de même projet 157 millions. Ça. Absolument. Et bon, et on doit toujours permettre de faire toujours une approche méthodologique pour m'expliquer, on va regarder mieux, on va attendre mieux, pour bien comprendre comment le problème est posé. Les pour mettre courant dans le pays, il y a 3 infrastructures importantes qu'on est obligé de construire pour pouvoir mettre courant. La première infrastructure que nous relèvons généralement, infrastructure de distribution. La distribution des derniers parties, la première, infrastructure de production. Ça veut dire que ça, il faut que moi produise courant. Il faut produire courant et l'offre mettre infrastructure de production en place. Au fond, étude au préalable que l'étude de la demande. Ça veut dire que ça, moi regarder pour moi qui quantité courant que demande là qui quantité courant mon demande, je me dis mon Dieu, je me parler de monde, je parler d'entreprise, je parler d'entreprise industrielle, je parler d'entreprise commerciale, en fait ça me de clients industriels, clients commerciaux et clients résidentiels, une étude qui fait qui dit que mais qui ça demande là ou capable de faire notre approche économique tout. On dit que pour me arriver, pour me créer telle quantité de richesse, mais qui courant, pour moi, mettre en place, pour me atteindre niveau de richesse. Ça. Une fois que vous venez un chiffre, ça, on a un cas concret dans le cas pour l'instant, chiffre ça qui est aussi autour de 500 à 600 MW, parce que vous mettez toute capacité autoproductionnelle, par exemple, je vais dans le métropole matin, moi, ouais, ou bien 2-3 génératrices de Yoa. Donc ça veut dire que pendant l'ADH pas alimenter métropole produit propre courant par. Donc c'est ça les clients qui en autoproduction mais qui t'a compté rêver aller sur réseau. Donc ça c'est première démarche là. On regarde toute quantité de monde qui gagne, me dit que me va mettre centrale
pour me capable alimenter, me dit me produire courant pour m'alimenter mon ça. Ça me les infrastructures de production. C'est la première composante là et dans le réseau. Deuxième composante là, c'est composante de transport. Parce que les moins fin produit courant ça, faut que moi faire courant arriver chez client. Pour me faire courant arriver chez client, malheureusement, site de production pas tout le temps proche de centre de consommation. Donc il faut me lier production à centre de consommation. Par exemple, les gens qui comprennent, nous avons une centrale Pélig. Elle a été construite vers les années 70. Et c'est une centrale, évidemment, pas de commencer avec 54 MW là. Mais demande qui est gagnée dans la zone côté de construit, il ne correspond à la capacité centrale. La centrale a une capacité beaucoup plus importante que ça. Comme centrale là pas dans la région métropolitaine, et la région métropolitaine, c'est là demande d'entrée. Donc, il est obligé de faire une ligne de transport avec un niveau de tension 115 kV et ligne ça, après relier Pélig avec centre de demande, avec centre de charge, là, côté consommation qui est zone métropolitaine. Et là, c'est une ligne qui était à peu près 54 km. Donc ça veut dire que ça, je ne dois pas Pélig qui a fonctionné, et puis moi pas une ligne de transmission, et puis mon Port-au-Prince toujours pas de courant. Donc ça veut dire que ça, les moi filmer d'infrastructures de production en place, il faut me rassurer que moi mettez infrastructure de transport en place pour me capable alimenter les clients. Et maintenant troisième composante réseau, son composante nous relais ingénieur relais distribution. Donc moins vini avec une tension qui est élevée, moins pas capable d'alimenter mon yo avec tension élevée pour des raisons techniques, pour des raisons de sécurité aussi. Moins pas baisser tension ça non une infrastructure de distribution et ça faut parler tout à l'heure de sous-station, c'est wall sous-station, c'est prendre tension qui est extrêmement élevée, moins baisser en tension nous dans le langage technique moyenne tension, en tension pipiti et puis m'bral marcher avec dans zone urbaine côté gen moun yo, chaque temps besoin alimenter maison, mettons l'autre transformateur encore qui bral baisser tension pour me capable alimenter moun yo. Donc faut moun yo comprendre affaire courant son bail qui complexe qui gagne au niveau technique qui gagne trois gros composantes là-dedans. Une c'est côté produit courant, toute infrastructure pour produire courant, ça c'est l'infrastructure de production. Toute l'autre infrastructure qui va permettre de transporter courant que l'infrastructure de transport et une troisième composante qui c'est distribution / commercialisation. C'est à partir de circuit de distribution ça que me va commercialiser produit. Donc ça veut dire que ça soit font investissement sérieux pour attaquer problème courant, obligé de faire dans trois composantes ça. Composante production, composante distribution et composante production. Maintenant, nous avons ce réseau. Maintenant, ceci étant dit, pourquoi nous comprenons que les trois composantes, ça passe dans le cas des pays d'Haïti pour nous bien comprendre, parce que je pense que c'est important pour nous. Juste pour un exemple qui permet de nous comprendre et pour qui ça, les nous dit, les n'a parlé de projets et Taïwan, pour ça c'est important. Je vais prendre un exemple avec vous pour comprendre. Ou prend par exemple Rivière Froide. Rivière Froide, une sous-station et en dans l'île. Sous-station, ça, sont sous-station qui là depuis longtemps. Son sous-station, même les ou gagné avec circuit qui est alimenté par sous-station, ça, son circuit qui automatiquement, client qui a demandé puissance sous sous-station, ça, son sous-station automatiquement qui est saturée. Ça veut dire que même les que nous avons demande supplémentaire, nous avons demande automatiquement et sous réseau, même les mêmes productions ta disponible, moi pas qu'à satisfaire demande ça. Moi le chiffre exact pour nous comprendre et combat grave, nous comprendre. Rivière Froide une capacité de 24 MW. Or tout le monde qui branché sous circuit Rivière Froide ça parce que il y a plusieurs circuits. Regardez où est que Rivière Froide tire à peu demandé à peu près 30 MW pendant que moi j'ai 24. Donc sous station ça pas grand gens ça que des grands pile problème dans zone Carrefour parce que c'est une station qui alimente zone Carrefour yo mon Carrefour on dit tout le monde pas gagner en même temps ça passe et bien tout le monde pas gagner en même temps parce que sous station qui desservit qui alimente zone Carrefour là et bien même si moi-même moi dans centrale qui a une capacité de production ça courant pas alimenter tout le monde en même temps parce que sous station lui-même
qui fait échange entre haute tension et moyenne tension. Sous-station, ça a saturé, équipement qui permet tout, transport, transformer, et tension, transformer courant pour capable alimenter mon yo, et mais sous-station, ça lui-même, il automatiquement saturé. Ça projette, ça projette Taïwan va le faire dans 4 sous-stations, ça, et bien, il va prendre sous-station, ça, qui a une capacité de 30 MW, il va le mettre à 40 MW. Aussi de 24. Il va le prendre de 24 MW. Parce que demande la 30. Capacité le 24. 24, il va le passer, nous allons le réhabiliter, pour mettre la 40. Mais attendez, Wendel, même si moi augmente la capacité de production, moi mettre plus centrale, moi pas alimenter tout le monde et cafouille en même temps. Donc c'est parce que je vais réhabiliter sous station, je vais augmenter la capacité, je vais faire passer à 40 MW, automatiquement, tout le monde va quitter un écart de 10 parce que c'est ça charge réelle là. C'est toute consommation supplémentaire qui vient dans une cafouille, après réhabilitation centrale, après réhabilitation sous station, ça, je vais la capacité pour me capable alimenter. Moi, je prends un exemple à Wendel pour qui ça, c'est pour capable comprendre, parce que moi, il y a plusieurs débats dans le pays, moi, il y a plusieurs gens qui ont opiné sur le financement Taïwan, et qui ont dit qui est vrai, et qui ont dit qui n'est pas vrai. Il faut tout le monde retire ça dans la tête, il faut clair avec vous. Financement Taïwan pas aller dans les affaires production pour zone métropolitaine. Financement Taïwan, financement pour nous venir avec dans Taïwan, il va aller pour nous construire de nouvelles capacités en termes d'infrastructures de transport et puis pour nous mettre capacité de distribution en place tout. Je t'explique que même si vous faites production, vous faites transport, eh bien, si je ne suis pas capable de distribuer au courant, je n'ai pas de besoin de gagner. Donc, ça veut dire que, comme la focus dans 2 composantes, qui sont composantes transport et composantes distribution. Même si composantes distribution, je parle exclusivement de 9 sous-stations qui pourraient créer, qui pourraient réhabiliter pour nous augmenter la capacité, pour nous capable plus, pour nous capable de servir plus. Donc, moi, je besoin de retirer la confusion ça pour nous dire que c'est infrastructure de transport qui pourrait le faire avec infrastructure de distribution. Et la distribution, pour nous comprendre, on va parler de réseau de distribution, on va parler de points côté que m'a fait échange entre haute tension et moyenne tension. Ça, tout le monde est capable de voir, il y a le canapé vert, il y a dans plusieurs zones. Donc, c'est eux, nous bral automatiquement réhabiliter. Il faut que camper pour essayer dans la même logique, dans la même démarche à sauver, la même démarche pour rendre question un peu pédagogique, didactique, si vous voulez, pour que vous compreniez. Là, nous dit, il y a une sous-station, son espace qu'il a pour prendre courant et puis pour permettre courant comme qu'à rentrer la caille. Donc, on dit qu'il y a 9 qui le construire. Très bien. Et moi, pas dit qu'il y a 9 qui le construire continuance, moi, dit que la région métropolitaine, par exemple, il est alimentée par 10 sous-stations. Il y a 10 sous-stations, il y a 10 points côté tension, que ce soit tension 115 kV là, que ce soit tension 69 kV là, parce qu'il y a 2 niveaux de transport dans le pays. Il y a une qui est plus haut qui est 115 kV, l'autre qui est plus bas qui est 69. Que ce soit 115 ou bien 69, je transformé en tension utilisable pour me faire transport. Donc, automatiquement, que moi sorti avec haute tension, moi passer dans l'infrastructure ça, que nous avons les sous-stations de distribution et il va même assurer distribution. Courant, il faut me dire la vérité, il va entrer la caille tout de suite. Parce que, le niveau de tension, et étudiants ingénieurs connaissent ça très bien, son niveau de tension dans la plupart des circuits, qui c'est 12,47 kV, tension entre 2 lignes, tension, ça va l'utiliser pour me marcher avec elle. Chaque fois que on demande qui est importante, moi je viens avec un transformateur. OK, ça ici on a pris les chaudières, évidemment c'est pas chaudière parce que nous pas faire manger sous lui, c'est plutôt un transformateur. Transformateur ça va le transformer encore tension de distribution en tension de basse tension. Par exemple, pour venir dans ce studio là, moi j'ai plusieurs prises, 110 ou bien 220. Donc prise ça c'est prise côté au connecté appareil parce que l'appareil ça est déjà fait pour marcher avec une tension comme ça. Donc autrement dit pour nous bien comprendre, c'est haute tension qui vient moyenne tension. Alors haute tension et puis moyenne tension vient basse tension. Donc il y a 3 niveaux de tension. C'est ça, haute tension, c'est ça que sont go poto. Go pylône et qui sorti bien loin. Qui sorti bien loin par exemple ligne Pélig là. OK, sorti Pélig mais maintenant l'arrivée d'Elma. L'arrivée d'Elma faut le transformer et pour le transformer c'est une sous-station qui fait ça. Oui, c'est une sous-station qui fait ça ou bien on pose de transformation, une sous-station absolument. OK. Combien cap gain dans la région métropolitaine? Dans la région métropolitaine, il y a 10 sous-stations. Et déjà, Fonds Taïwan a permis de nous réhabiliter toutes 10 sous-stations. Donc, 9
dans 10 sous-stations ça. Ou bien sous-station par exemple, parce que moun yo ka connaît dans zone yo, moun yo connaît ou bien sous-station Vareux, ou bien sous-station Cafoufeuille, ou bien sous-station Martissan, Rivière Froide, Croix des Missions, Canapé Vert, Ancien Delma, Toussaint Brave, Croix des Bouquets, Tabar. Donc il y a 10 sous-stations comme je cité là qui alimentent zone métropolitaine. Il y a 9 là-dedans qui vont réhabiliter pour être capable d'assumer la fonction principale qui se distribue courant, c'est-à-dire augmenter la capacité ou bien améliorer l'infrastructure qui est liée à la question de protection. Donc, il y a 10 qui vont rénover, il y a 9 qui vont rénover, qui vont réhabiliter. Maintenant, pour une nouvelle sous-station, permettez-moi de poser une question. 10 ça a été là déjà, on va rénover 9 là-dedans. Mais ça, plus intéressant pour nous dire, c'est que vous gagnez 4 sous-stations qui vont nouvelles eux-mêmes, qui vont exister déjà. Et hier, et samedi, c'est un site qui nous projet à lancer, dans un site qui va gagner une belle sous-station, ça s'appelle les Smart Substation, une sous-station intelligente, qui va gagner intelligence là-dedans, qui permet de communiquer en temps réel par rapport à la production, par rapport aussi à dispatching que nous allons donner sur l'Italie. Et toute sous-station, ça, il y a une capacité de 40 MW. Parce que nous rendons compte, cette histoire de créer une petite sous-station de 16 MW, de 24 MW, un petit moment saturé. Et sont bonnes nouvelles, parce que moi, je me songe que après le tremblement de terre, j'étais vraiment content. Les gars des Mouennes ont fait un plan de réaménagement de la ville là, ça a eu les nouvelles cités administratives et dans Port-au-Prince. Et cité ça, il y a une demande qui a à peu près qui a voisiné et toute zone là, il y a une demande qui a voisiné 40 MW. Donc c'est ça qui fait que ou après sous-station que nous mettons exactement dans Angle, Bicentenaire et Richard Masnan, eh bien sous-station ça lui-même, il peut alimenter toute cité administrative là. Donc sous-station pas là déjà. Et il y a 4 comme ça. Il y a une qui exactement et côté de ces projets sur Bicentenaire à Richmond, il y a une nouvelle sous-station 40 MW qui va gagner Cité Soleil. Donc toute zone industrielle Cité Soleil là, côté nous quand on fait enquête déjà, il y a 2-3 grosses entreprises de production qui de 2 mégawatts qui fonctionné avec un courant qui goûtait dépassé 30 centimes. Nous avons une sous-station pour alimenter, ça fait deuxième non. Et l'autre 2 sous-stations, nous rendons compte d'une zone cabaret, qui est une zone de développement et futurier, parce que sous-station nous allons mettre dans la zone Mont Saint-Christophe là, il va permettre de nous prendre toute charge tout, qui est dans la zone quoi d'émission et quoi des bouquets que nous sous-stations anciennes, nous pas capoter. Et 4e sous-station lui-même, son sous-station qui prend 40 MW, qui prend dans la zone et Akaye. Donc ça veut dire que ça, tout business qui sous côte des Acadiens, que moi-même fais enquête, que je connais que il y a une poste de dépense qui est plus important, c'est le poste de dépense énergétique là, parce que je vais visiter, il y a un panneau solaire, il y a un inverteur, il y a une batterie, il y a une génératrice. L'aime calculer, il y a qui dépasse 40 centimes par kilowattheure. Parce que vous installé au fur et à mesure, vous ne pas rendre compte que l'or passé inverteur l'a chargé batterie, mais ça a un coût. Ou des fait investissement initial là, on pas rendre compte de ça. Mais le calcul les sous durée de vie équipement, il bon centime et par kilowattheure. L'on met tout centimes ça ensemble, génératrice, panneau solaire, inverteur, il y a une entreprise qui a 45 centimes par kilowattheure. Moi je pense que il est de bon ton. Que dans le pays que nous rassurons que il y a qu'à créer business, c'est pas rôle pour créer courant. Rôle monsieur, rôle l'État, c'est créer un écosystème côté toute bagaille yo en place et puis quand faire business là, et bien monsieur un paquet attractif et puis monsieur fait business là. Il n'y a pas capable annoncer matin, c'est que une fois sous station ça fait à Kaye, nous allons balayer nos rayons et ça fait nous faire le tour. Nous avons une station qui fait à 23 kV, c'est voulu nous faire là au niveau de tension plus élevé, c'est pour nous balayer un rayon extrêmement important. C'est-à-dire tout business qui nos rayons à peu près 30 km par rapport à sous station ça, que ce soit en amont ou que ce soit en aval, entreprise ça a alimenté. Donc cela veut dire nous allons balayer un rayon de plus de 60 km. Donc de fois nous comprendre logique et 4 nouvelles sous-stations ça ils ont un ajout de puissance de 160 MW. Donc ça veut dire que 160 MW demande qui était là, que je ne peux pas du tout, parce que je n'ai pas de capacité en sous-station, je n'ai pas de capacité en termes d'infrastructure qui permettent de alimenter demande ça, eh bien, automatiquement, le projet d'avoir fini, 160 MW ça, nous, qui c'est 160 MW nouveau, il dit qu'il est disponible
pour moi capable alimenter évidemment moyennant que et production là l'aime dit ça tout le monde comprend son ingénieur a parlé il fait hypothèse que production automatiquement 160 MW là capable alimenter de monde qui là dans zone ça. On devait venir sur point ça avec vous. Alors si je bien comprendre ça veut dire que nous pas un problème de production. Oui, en fait, nous avons un problème de production dans le sens que production Kounia là par exemple matin nous avons une production qui oscille autour de 65 MW pour une demande de plus de 600 MW. Pour toute la région métropolitaine. Pour la région métropolitaine. Évidemment, on a un problème de production. Mais ça me dit, moi dit que si Wanigvi nous font un contrat de 600 MW seulement, ou pas de capacité pour faire 600 MW ça, passer sur le réseau qu'on a gagné avant projet qui est financé par le public Taïwan, avant projet de renforcement du réseau de la zone métropolitaine. Avant projet ça fait, qu'on n'y a pas parlé ou la CINBA fait projet ça, même si vous mettez 600 MW, ou pas une capacité de faire arriver la gamme. Donc, pour capable gagner production, pour capable ajouter production, un travail important pour faire ce réseau. Et le travail important, ça, c'est que je vous explique là, 4 nouvelles sous-stations qui fait 160 MW qui pourraient ajouter sur le réseau métropolitain. Et en plus de 160 MW là, il y a plusieurs sous-stations qui pourraient réparer pour augmenter la capacité. Et en réalité, qui s'allie? Capacité de sous-station qu'on y a dans la zone métropolitaine, je dis que si tu as mis tout 9 janvier, ce n'est pas changé. Là, pour 320 MW pour 10 sous-stations. Une fois que j'ai ajouté 4 nouvelles sous-stations supplémentaires, et puis moi-même, j'ai augmenté la capacité qui existait, j'ai passé de 320 MW à 588 MW, donc autour de 590 MW. Et l'on parlait de réseau, on va poser une question ça tout à l'heure. Lors du réseau, on va parler de sous-station. Oui, l'aime dit. Un moment, on va parler de sous-station. On va parler de station tout? Oui, l'aime dit réseau, l'aime dit réseau métropolitain et réseau et la zone métropolitaine n'a pas en particulier de sous-station. Et sous-station, bon, nous pourrons parler là, on va parler de lui, de réseau de transport. Donc c'est réseau électrique de transport, bien de transmission et réseau de distribution. Donc, c'est des deux composantes à parler, puisque nous disons que l'infrastructure de production n'est pas financée par projet. Là, nous, dans la première partie de l'émission, quand on a parlé seulement de sous-station, nous devons comprendre que le pays a en fait, les zones métropolitaines ont un déficit d'infrastructure de sous-station, parce qu'il fait changement de tension. Quand il y a là, on va passer d'une capacité de 320. Après, le projet est fin réalisé, on va 588 MW en termes de capacité de sous-station qui va permettre d'alimenter la demande. Ça, c'est la première partie. Deuxième composante du projet, ce n'est pas seulement sous-station, mais expliquer nous allons faire 4 nouvelles sous-stations, nous allons réhabiliter 9. Maintenant, deuxième projet, qui sont composante majeure, cruciale, c'est que au début des années, dans l'année 70, tout le monde dit comme ça, pour acheminer l'énergie qui était faite, qui était créée, qui ont une centrale hydro de 54 MW valeur nominale, où tu es obligé de construire une infrastructure de transport pour te faire l'énergie arriver d'Elma. Et puis là, on a une conversion qui a faite pour gagner plusieurs lignes de sous-transport qui viennent en 69 kV. Mais pour te faire ça, son ligne qui crée plus que 35 ans. Donc c'est la première fois dans le pays d'avoir créé une ligne de capacité 115 kV. Et bien depuis là, ça a c'est réalité. 35 ans, plus de 40 ans après, par aucune infrastructure de transport avec niveau de tension ça. Il y a une autre ligne qui est créée, c'est la ligne 69 kV, mais pas jamais une ligne 115 encore qui est créée. Mais dans 4 projets, ça va le passer, c'est que vous avez 52 km de ligne de haute tension qui va créer, nous allons construire dans 4 projets financés par Taïwan. Et 52 km de ligne, ça, pour mon auditeur capteur de là, que ce soit téléspectateur, vous avez même qui côté ligne passé, et bien dit nous apprenons nos premiers tronçons qui sont sortis à Kaye, parce que nous disons pour station à Kaye, donc il faut mener l'énergie à Kaye. Donc ma bonne ligne qui est sortie à Kaye, qui est arrivé, qui est passé par sous-station, nous allons gagner Kabaria, particulièrement dans la zone de Mont Saint-Christophe. Et puis, ligne, ça, pour arriver d'Elma. Donc, il y a 52 km de ligne qui va le créer. Et on a parlé de Wendel moi-même. Moi, je suis capable de dire, tout le monde a toujours parlé avec l'émotion, un peu, mais parce que son comment penser dans l'université haïtienne, que ce soit la faculté des sciences, que ce soit l'université Giskia, et que ce soit l'université Lumière dans le temps, on va expliquer aux étudiants que comment l'infrastructure de transport est importante. Et puis, qu'on a soit avancé depuis longtemps,
ou une capacité pour elle le faire. Dans la pratique. C'est-à-dire qu'on prend une ligne de 52 km et ligne ça Wendel pour capable comprendre ce qui a passé. Ligne, nous gagnons et Péligla, son ligne qui a supporté au maximum 80 MVA. Pour utiliser capteur la comprendre dans les médias, on dit si nous mettons dans mégawatts, peut-être nous autour de 70 mégawatts. Mais on a parlé de lignes que nous avons fait qui est capable de transporter plus de 400 mégawatts. Très bien. Maintenant, il faut que nous comprenions en fait. Il y a un point qui est important pour nous. Par exemple, le président a annoncé la grande pompe, et là, tout dit, nous pral. Dis-nous, docteur Calixte, combien de temps construction ou amélioration ou augmentation de capacité on sous-réseau apprend? Très bien. Et ça, c'est une question importante de poser. Ça fait nous en discussion avec les partenaires nous, parce que le plan initial qui a été soumis et son calendrier d'activité est allé sur 30 mois. Sur 30 mois, pour nous capables de créer, réparer 9 sous-stations, construire 4 nouvelles sous-stations, faire 52 km de ligne très haute tension. En fait, les très haute tension, on a pas d'Haïti, c'est qui c'est plus bon niveau de tension de gain, 115 kV. Ligne, ça a une capacité pour voter plus que 400, pour voter 400 MW. Et nous allons faire tout 10 km de ligne, 12 à 10 km de ligne souterraine, cap quitter Cité Soleil, cap passe en bataille, cap arriver dans la zone bicentenaire, cap passe en bataille, et puis il va arriver Kafou. Donc, c'est ça, l'ingénieur, il faut nous faire boucle, parce que bon boucle qui fait dans l'autre sens, là, rivière froide, etc., qui vient boucler et Navarre, pas de jambe, dans l'autre sens, pas de jambe, il y a un boucle, et tout le monde connaît, et on boucle à n'importe. Autrement dit, son calendrier de 30 mois, mais ce qui est intéressant, c'est que nous gardons le calendrier de 30 mois que tu as proposé nous, tout temps supplémentaire, c'est temps de fabrication de matériel. Parce qu'on a parlé de quand même plusieurs pylônes électriques. On a parlé de gros transformateurs qui vont aller dans la sous-station. Équipement, ça, c'est pas équipement qui est là déjà. C'est équipement qui fait sous commande. C'est-à-dire, moi, j'ai un projet de ligne 52 km, moi, je confirme que moi, recruter pour filmer ça, fabriquer matériel là. Et ça fait qu'on y a là, le gouvernement prend une décision pour discuter avec partenaires taïwanais pour nous garder comment que film qui a fabriqué l'équipement ça, parce que nous apprenons que dans 4 Covid-19 là, film pas gagné, film travaille presque un seul chiffre. Nous avons pour parler avec eux au niveau de l'État pour nous garder comment on est capable d'encourager film yo. Et puis ils font demande express. Moi président express ça clairement dans lancement côté de Taïwan. Font réfléchir pour nous sur question fabrication matériel yo, garder qui compagnie qui a fabriqué yo, font mettre une petite urgence pour nous pour doubler chiffre là qui permettre que l'équipement matériel que nous allons utiliser pour nous construire réseau, pour nous faire sous-station, que nous entrions plus vite et ça va permettre nous automatiquement et passer de peut-être 30 mois à un délai qui est moins que 30 mois. Mais ça qui est important pour nous dire dans le pays, je veux que tout le monde comprenne le pays d'Haïti. Le pays, c'est le pays tout le monde. Tout le monde a responsabilité pour aider à mettre courant là-dedans. Moi, je pense qu'il faut le clair dans tête tout le monde que mettre courant dans le pays, il n'est pas lié au gouvernement, parce que de toute façon, tout le monde sait ça, c'est la constitution qui dit, le président élu et pour 5 ans, le président a passé, Haïti lui-même a prêté, donc c'est responsabilité, tout le monde dans le pays pour participer, pour aider nous mettre courant dans le pays, parce que mettre courant dans le pays, pas à faire Jovenel Moïse, il pas à faire Evenson Calixte, il pas à faire Premier ministre Jout, il n'y a pas à faire président Jovenel Moïse, il n'y a pas à faire gouvernement là. Nous-mêmes, nous avons responsabilité par devant la nation pour nous assurer responsabilité, pour nous assurer que nous prenons le projet d'un point A, nous mettons dans le point B. Et le prochain gouvernement qui vient pour venir, moi, je suis sûr que la jeune plusieurs constructions, plusieurs projets que nous avons lancés qui doivent toujours en chantier. Et c'est responsabilité du prochain gouvernement, moi, je pense, pour lui faire suivi pour le projet ça va aboutir, puisqu'en fait, Haïti appartient aux Haïtiens et je pense que l'État, pour tout le monde comprendre ça, pour tout le monde mettre main et pour tout le monde mettre main ensemble et pour nous travailler dans les affaires courantes. C'est ça que fait ANRC, qui est l'autorité nationale de régulation, qui a une responsabilité, la loi Bali, pour aider au développement secteur. Nous déjà en pour parler avec plusieurs partenaires pour nous faire un plan, un master plan d'électricité pour 10 prochaines années. Ça veut dire les master plan 2020-2030. Et là, nous allons travailler avec tout secteur
En fait, l'objectif plan ça, c'est permettre nous débarrasser nous de production thermique que nous avons fait pour nous aller vers une production qui est plus propre, qui est basée sur l'énergie renouvelable. Et changement, ça va pas fait dans 17 mois, son changement qu'a fait dans 10 ans, oui. Nous avons 10 ans de travail sur lui. Nous allons proposer à Dr. Calix. Bon, bien que moi-même, j'ai pensé que, on a pas dit aujourd'hui là, et un plan graduel, si vous voulez, et dans la distribution, dans l'augmentation de capacité. Oui, nous parler de ça, autrement dit, même si construction, fabrication, après 30 mois, je pense que par exemple, dans 3 mois ou 6 mois, là en Haïti, Haïti, on a commencé que si on a 6 heures, il est passé sous 12, si on a 12, il est passé à 16 ou bien 18, jusqu'à ce que les 24 là, après 30 mois. Mais là, sont l'autre bagaille. Oui, non, Wendell, bon, je parle de projet Taïwan seulement là, peut-être après pause là, on a une explication comment la transition va le faire. Ok, pour que les gens comprennent bien, ça c'est ma parler de Taïwan, mais le réseau nous a une bonne capacité, je dis ça. C'est ça. Qui presque 300 MW, qui a fait pour améliorer sensiblement et distribution avec le niveau réseau que nous avons. Un point qui est important pour nous venir sur les tout, parce que vous dites que nous avons une capacité disponible déjà avec la centrale que nous gagnons, mais en même temps, une question de Turquie qui a parlé tout. Est-ce que nous allons prendre Turquie, c'est production? Très bien. Donc, tu as pas connaître à partir de quel moment nous allons commencer à sentir amélioration. Absolument, Wendell, donc pas de problème. Mais on a fait ça, donc on a tourné ma explication supplémentaire sur ça. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Everson Calix, directeur général de l'ANRC, est notre invité ce matin. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit, Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Docteur Calix est notre invité ce matin. N'a pas les électricité, n'a pas les courants électriques. Nous parlons de PELIG, de capacité PELIG déjà. Grâce à aide Taïwan après, grâce à prêt Taïwan près de 157 millions. Et pas gagner des sous-stations que la capacité va augmenter. Et parallèlement, gagner, à côté de Taïwan, gagner la Turquie. La Turquie lui-même, ce sont barges à venir parce que c'est l'autre centrale qui a bien construit. Très bien. Et bien content, merci pour la question Wendell. Permettez-moi pour une petite précision sur Taïwan avant que je j'embarque dans le projet de production que nous gagnons dans le pays. Et pour nous bien comprendre ça, tout à l'heure, nous dit que un calendrier de 30 mois que Taïwan soumet nous. Nous en discussion avec Taïwan pour nous voir comment nous sommes capables de réduire et durer le calendrier d'exécution de travaux et pour passer dans un délai de 16 mois. Donc, et pour ça fait, le gouvernement en contact avec permanent, avec les compagnies qui ont construit, qui ont fabriqué équipement, matériel pour permettre d'aller plus vite, pour permettre nous d'arriver et mettre en place une infrastructure de transport et de distribution dans le pays. On dit que même là, nous finissons de mettre une infrastructure de distribution pour nous répondre à la demande future pays, que je pense que moi-même, sur nos projections, dans 5 ans, qui va passer à 1 gigawatt, à 1000 mégawatts, nous allons gagner pour nous créer l'autre infrastructure de transport. Et c'est ça qui fait me dire que le prochain gouvernement qui va venir a une responsabilité partout pour être capable de continuer à mettre dans le pays une infrastructure de distribution de transport pour nous capables de permettre nous alimenter le pays. Maintenant, pendant que Taïwan a fait, nous, moi-même comme régulateur, je travaille main en main avec l'opérateur public là, qui c'est Électricité d'Haïti, qui c'est EDH, pour nous capables d'ajouter capacité de production et sous réseau métropolitaine. Parce que la réalité, c'est que ça lié. Pour la zone métropolitaine, Kounia, pendant la voilà, et clients qui branchés directement sur le réseau, on ne va pas parler de clients qui produisent courant la caillou, demande ça, sont demandes qui est autour de 250 MW. On va parler de clients qui branchés sur le réseau à Kounia, pas monde qui va brancher. Donc, et comme ce matin, pendant la dernière année, nous gagnons une capacité
disponible qui oscille entre 50 et 120 MW. Qu'on y a autour de 70, 65 et 70 MW. Donc, nous allons ajouter, il faut que nous ajouter et capacité de production disponible. Pour ça fait, nous allons parler avec plusieurs acteurs. Et un acteur, ça effectivement, c'est un film qui sortit automatiquement la Turquie et que l'État en négociation avec lui pour un ajout de puissance, ou il y a 2 ajouts de puissance qui vont le faire. Il y a un ajout de puissance de 79 MW qui va le connecter dans la sous-station dans la zone Vareux et il y a un deuxième de 36 MW qui va le connecter dans Cap Haïtien. Donc voilà 2 capacités de production nouvelles qui vont le mettre dans le pays, en particulier au Cap et automatiquement zone métropolitaine. Ou a gagné 79 dans la zone métropolitaine avec film et tout ça. Et tout le monde nous dit ça déjà, on dit dans la presse déjà. En même temps aussi, l'État pour augmenter la capacité de production EDH lui-même. Parce que là, on a parlé de. Pour tout le monde comprendre bien. Et film Turquio, le gouvernement a négocié avec eux un contrat d'achat d'énergie à durée limitée de 1 année. C'est juste m'assurer la transition en attendant que l'État qui a une capacité de production parle ou bien production qui vient de producteurs indépendants d'énergie. Donc, 79 MW, il va être disponible pas trop longtemps pour alimenter mon sur le réseau. Et nous gagnons automatiquement aussi un contrat de production d'énergie électrique, un contrat de mise en place d'une centrale électrique, de construction de centrale électrique. Quand on dit ça, centrale électrique que y a conçue, moi j'ai une confusion dans l'ARIA, son centrale qui va conçue par Général Électrique, mais qui pas pour Général Électrique. Il faut bien comprendre l'aspect ça. C'est centrale EDH lié. C'est comme si m'acheter une machine, m'acheter plusieurs pièces machine, la caillou. Comme c'est où qui fait machine, et puis moi m'acheter pièces la caillou, moi tout bon contrat, me font un contrat d'achat de pièces, achat de turbine, et puis me font un contrat avec tout. Moi dis ah, je ne vais pas prendre aucun risque, comme c'est dans mon m'acheter ou tout gain assurance ou tout pour question d'assurance, qui coûte moins scope. Bon, me faire qu'on vienne tout monter pour nous. Donc, centrale, centrale Carrefour là, ça veut dire le Carrefour 3, c'est centrale EDH lié. Qui une centrale de 120 MW. Une première phase, côté a installé 2 turbines, une deuxième phase, côté pour installer 2 turbines encore. C'est-à-dire, une turbine, ça veut dire une turbine à gaz, et l'autre là pour la vapeur. Et c'est la première fois dans le pays, où pour gagner, une centrale à 6 combinée. Tout professeur de thermodynamique, ou bien professeur qui fait électrification, qu'on avait expliqué étudiants en termes de centrale thermique, donc c'est pour une fois qu'on a ça dans le pays. Moi, j'ai besoin de précision ça pour me répondre à la question. C'est ça, mais nous allons dire que 100. Mais nous allons dire que non. Oui, on va dire 100. Professeur. On va dire 129 MW. On va l'ajouter tout de suite sur le réseau là, qui c'est 55 MW, 55,5 MW gaz naturel que GE a un contrat avec EDH pour le construire pour le mettre à EDH. Et on va gagner un contrat d'achat d'énergie de 79 MW. Donc, on dit que 2 projets ça ont matérialisé, parce que en fait, est matérialisé donc l'année prochaine, donc début de l'année prochaine, on s'attend à une capacité de production importante pour alimenter la région. Bon, auditeur qui dit que 2 contrats ça même que n'a pas parlé là, il est bloqué dans la Cour des comptes. Bon, moi pas prêt à dire que le contrat bloqué dans la Cour des comptes. Je dis plutôt que le contrat de soumettre. Ou dis plutôt que la procédure est longue. Oui, le contrat de soumettre. Contrat de soumettre par Cour des comptes. Et moi, comme régulateur, qui a un rôle pour permettre, pour développer le secteur, donc, je demande pour Cour des comptes, bon, il faut une petite diligence pour nous, puisque je connais que de bonne foi, nous faisons contrat, et le contrat était soumis en première fois, et Bakou là. Koula fait plusieurs commentaires et que Kounia là, mon équipe EDH a travaillé et moi m'a suivi de près comme régulateur. Équipe EDH a travaillé pressé pour capable et tenir compte de correction et me connaît très bientôt et coup surveiller des comptes
et pral recevoir contrat avec comment elle te fait. Mais espérer que nous pas parler de provinciaux. Oui, mais espérer que vous des comptes pral rapidement et mettez valider contrat pour nous capable avancer. OK. Maintenant deuxième aspect un moment, on a bien c'est ça, on a bien sur province là même si c'est pendant 2 minutes et maintenant nos gros auditeurs qui disent pour Mando pour ça une fois pour toutes, nous pas opté pour un passage général de 110 à 220 volts, qui est de loin beaucoup plus économique. Pour ça, bon, il faut auditoire bien. Je comprends une question auditoire pose en termes de courant, puisque le courant va le plus vite, mais il faut nous conscient que le niveau de tension nous utilisons, c'est niveau de tension standard dans la zone, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, et l'Amérique du Nord, ou Mexique, États-Unis, Canada, ou la zone côtière Caraïbes, niveau de tension qui est utilisé, c'est 110, 220 ou bien 120, 240, qui est presque le même niveau de tension. Donc, c'est raison ça, nous adopter et un niveau de tension qui permet nous et cohérent, qui permet nous rester, qui permet en fait utiliser même équipement, partager même équipement avec zone et côté nous là. Maintenant et Wendell, deuxième aspect dans projet Taïwan, projet financé par Taïwan, il y a 20 millions de dollars quand même qui allaient et pour micro réseau. Et depuis nous dit micro réseau, il faut nous bien comprendre ça dans parler. Il y a 43 sites dans le pays qui pas de gain et qui l'adopté qu'on nous courant et 3 fois par année les présidents viennent et les fait champêtre ou bien les décembre. OK, donc qui était un réseau qui était fait qui pas aux normes. Donc nous financement ça a permettre nous réhabiliter réseau qui était poteau qui était fil pas fait aux normes et la permettre nous tout et construire en pile l'autre réseau de distribution. Par exemple, une commune il fait commune qui c'est Île Caïmite, il y a 2 zones qui c'est Ansa-Masson et Pointe-Sable qui pas d'infrastructure de distribution du tout. Donc en dans projet Taïwan nous pourrons avancer pour nous capables et mettre en place pour nous capables construire 43 réseaux de distribution dans le pays et 43 réseaux de distribution ça pour nous bien comprendre. Yo même nous déjà nos processus d'appel d'offres transparent qui lancé déjà dans 4 projets phares là avec appui BID et appui Banque mondiale et aussi et appui gouvernement haïtien, même dit appui en fait financement gouvernement haïtien pour nous capables mettre tête nous ensemble avec partenaires nous pour nous mettre en place micro réseau ça et micro réseau ça c'est 43 micro réseaux gouvernement a travaillé pour mettre pressé réseau de distribution pour nous capables un peu plus tard et gouvernement aussi des fonds qui disponibles pour aider mettre production moi connais partenaire nous autour BID avec Banque mondiale qui un fonds pour capable aider investisseurs privés qui besoin venir mettre courant dans le pays gain accès avec fonds ça pour aider nous mettre pressé 43 villes qui pas de courant dans le pays pour capable alimenter à travers des systèmes côté production pour le faire via le solaire. Donc c'est ça de besoin. Bien on a une précision. Taïwan c'est pas seulement région métropolitaine, mais Taïwan c'est mon d'ailleurs autour, c'est mon ville de provinciaux, côté nous 43 régions. Comme tu dis avant mais avant ça c'était zone métropolitaine et de ça on était parlé. Maintenant on dit qui dit pour Mando qui parle source qui ça nous privilégie en termes de sources d'alimentation dans le cadre projet ça, est-ce que c'est mazout, solaire, gaz naturel ou autre? Très bien. Et c'est une très bonne question. Pour Port-au-Prince, et contrat nous gagnons avec, et contrat nous avons négocié avec compagnie Tuc, c'est 79 MW et qui va commencer avec mazout et possibilité pour faire un transfert qui est fait vers le gaz naturel. Parce que, Mbaba nous mentit, le pays a décidé que penser que gaz naturel c'est fuel pour le futur et ça fait toute centrale la fait la centrale le gouvernement travaille sur les boules mettre Vareux centrale de 190 MW centrale n'a réfléchi sur les Carrefour 120 MW tout ça va centrale qui a fait à gaz naturel effectivement nous allons greffer sur eux des centrales solaires on connaît que un projet de 50 MW solaire dans la zone métropolitaine un projet de 5 MW solaire Jérémy un projet de 10 MW solaire pour Port-de-Paix, un projet de 10 MW solaire et Jacmel, un projet de 20 MW solaire au Cap-Haïtien, un projet de 20 MW solaire Gonaïve. Donc l'idée c'est que nous allons changer la matrice énergétique pays pour nous débarrasser de production via le diesel, pour nous faire base énergie pays faite à partir de gaz naturel et nous allons greffer sur les solaire. Raison simple, c'est parce que nous avons besoin de baisser le coût de production. Parce que faut dire la vérité, Wendell, parce que contrat avec Film Tuc que le gouvernement a négocié là,
Mais ça avait compris qui est aussi autour de 11 centimes 69. Et pour une durée d'une année. Pour une durée d'une année. Donc, il faut que nous comprenions la logique là. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, nous travaillons pour nous garder, pour nous être capables de mettre une nouvelle capacité de production, mais qui utilise énergie qui est moins sale, énergie qui est plus propre, comme source de production, qui va avoir moins d'impact sur l'environnement et qui coûte moins scope. Parce qu'une fois qu'on fait choix fuel, automatiquement, on baisse le coût de production. Et on est baisser le coût de production, ça veut dire que moun yo même, il va sentir dans la poche, ça veut dire courant va vendre plus bon marché. Donc c'est ça. Et pour micro-réseau, pour nous finir, Wendell, comme l'auditeur a posé la question, micro-réseau, tout micro-réseau net a fait avec ces centrales photovoltaïques, centrales solaires, c'est solaire là qui va l'utiliser pour faire micro-réseau. Et nous avons un backup diesel. Et le soir, nous avons une belle batterie lithium, batterie intelligente, qui là automatiquement pour le 15 charge là. Donc ça veut dire que diesel là, pour backup, c'est l'heure batterie solaire du tout. Ou bien, nous avons une forte activité académique. Et pendant la fête champêtre, par exemple, quand nous allons décharger la batterie rapidement, nous allons passer diesel là pour le backup. Mais toutes les centrales dans le pays, dans le micro-réseau, il y a des centrales propres, des centrales qui vont utiliser l'énergie solaire avec un backup et pour diesel avec des batteries intelligentes comme système de stockage pour être capable de passer soit peut-être qu'on a soit pas de soleil, mais heureusement, il y a des batteries qui ont stocké l'énergie à la journée pour nous utiliser le soir. Nous n'avons pas de place du tout pour compagnie locale? Oh, Wendell, c'est une très bonne question. 20 millions de dollars que Taïwan, que nous gagnons dans fonds 157 millions qui est destiné à micro-réseau, tout micro-réseau a fait avec firme locale. C'est-à-dire? EDH gagne 23 firmes qui sont préqualifiées déjà sur liste depuis longtemps, qui sont habituées à faire intervention sur le réseau de distribution. Donc EDH, déjà, on peut parler avec 23 firmes pour recruter ces firmes qui vont aller éparpiller tout côté dans le pays pour capable construire pour nous le réseau de distribution. Le réseau de distribution, pour nous bien comprendre côté nous aller, le réseau de distribution pas construit par Taïwan. Taïwan est responsable seulement pour lui construire réseau zone métropolitaine. Ça veut dire que 62 km de ligne haute tension, puisque nous avons une capacité interne dans le pays pour ça, pas une compagnie dans le pays qui a fait ça, et il va construire automatiquement 4 nouvelles sous-stations intelligentes, et il va construire, il va réparer 9 sous-stations. Donc ça, c'est le travail OECC qui est compagnie que Taïwan et qui est déjà défini dans l'accord de prêt. Maintenant, 20 millions de dollars pour micro-réseau, c'est 20 millions de dollars côté DH qui a responsabilité pour les recruter des firmes locales, pour aller au travail, pour construire le réseau de distribution et pays. Moi, bien content des questions de et tout n'a parlé, tout réseau tout ça n'a parlé Wendell pour l'installation de panneaux solaires que le gouvernement va le faire dans des micro-réseaux avec privé, avec support privé à tous les privés intéressés. Toutes ces firmes locales qu'on fait, tout micro-réseau nous va le faire là, nous va faire micro-réseau et firme étrangère. Oui, mais compagnie qui vend EDH courant déjà. Mais son processus ouvert, moi-même, je reçois plusieurs propositions non sollicitées. Par exemple, il y a plusieurs déclarations, par exemple, le président fait hier, quand il expliquait que nous voyons des compagnies intéressées avant de courir à 8 centimes, mais c'est offre non sollicité. Il faut que nous bien comprendre, pour ne pas déformer la parole là. Nous pas dit que nous avons des compagnies déjà pour mettre courant à 8 centimes. Nous dit que dans la démarche, par exemple, ANAC a fait pour lui, dans la prérogative par ANAC, il y a plusieurs monde qui voient que pour aller un réseau de transport, et nous connaissons ça qui est plus gros problème, non? Nous connaissons le problème, pas de problème de production, c'est un problème de réseau. Nous disons, oui, ANAC, moi, pour nous avoir un réseau ou une sous-station, eh bien, bon, faut une offre pour production. Moi, je vais vendre nos courants, eh bien, avec gaz naturel, sur une capacité de courant pour une offre de 15 ans à 20 ans, gaz naturel la loc, eh bien, moi-même, j'ai capacité pour moi négocier avec vous un contrat d'achat d'énergie qui est en dessous de 8 centimes. Donc ça veut dire que ça, parce que comme régulateur, il faut que ça marche. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs propositions non sollicitées de grandes firmes internationales qui disent nous que nous avons aidé à mettre des capacités de production dans le pays avec 8 centimes. Nous devons faire ça pour ne pas dire que nous déjà avons une firme nous pour 8 centimes. On dit que nous recevons plusieurs propositions non sollicitées côté compagnie ça prêt pour aider nous à ajouter des capacités de production dans le pays et à travers des contrats d'achat d'énergie. Wendell, c'est de bonne guerre. Si on firme local qui a capacité pour faire une proposition non sollicitée, puisque ce sera ouvert,
Son film local a une capacité de production pour le dire que moi-même, Kounia là, moi capable de banir à 7 centimes. Eh bien sûr, la loi a une capacité pour nous faire appel d'offres restreint ou bien pour nous faire l'ouvert. Nous avons fait appel d'offres restreint avec 5-6 compagnies qui sont intéressées venir et produire courant alimenter les zones métropolitaines. Et puis, l'ouvrir, compagnie ça doit venir. Mais seulement nous dit, nous mettons les jets là. Nous disons, mais qui niveau contrat, mais comment nous voulons contrailler, et mais qui montant, nous avons souhaité, parce que nous gagnons déjà, mais qui montant, nous connaissons le marché à lier. Donc, une fois qu'on est capable de venir en dessous du marché, moi, demain, comme régulateur, on filme local les crimes là, il dit automatiquement que lui-même il a une capacité pour lui vendre moins, par exemple, pour lui mettre 300 MW, 200 MW de gaz naturel à un coût qui est moins que 8 centimes, automatiquement, compagnie ça rentre dans le paquet. Compagnie qui me garde invité pour faire c'est quelque chose compagnie. Oh, quelque chose compagnie, c'est un transparent. OK, maintenant bon faut que nous finir, nous sommes arrivés 1 minute pour finir. Dis-nous. Qui le haïtien a commencé à sentir bagarre ça dans combien de temps? Bon, moi je pense que Wendell le premier bail nous allons sentir là quelque part en décembre. En décembre nous allons gagner 6 contrats. Si toute institution publique monsieur c'est très important, monsieur Haïti appartient aux Haïtiens. Oui. Parce que c'est extrêmement important. Pour la Cour des comptes, par exemple. Toute institution publique joue un rôle que la Constitution baille pour aider à mettre courant dans le pays. Parce que je toujours dit que ça, toute loi ça c'est lui-même qui est au centre en fait la loi est faite pour plaire en fait pour que lui-même soit heureux. Si nous faisons une loi côté loi pas mettre courant dans le pays, eh ben faut tout pouvoir public mettre tête ensemble, chita pour être capable de résoudre le problème ça parce que moi même ça que j'aimerais dire si on a supposé que le Cour supérieur des comptes en capacité pour voter, pour approuver avec CNMP, projet énergie, n'a parlé de compagnie là, et bien son projet qui t'a supposé, parce que nous avons écrit dans le contrat, automatiquement le contrat approuvé par le Cour supérieur des comptes, compagnie a 75 jours pour lui mettre courant pour bateau soit disponible. Mais pour le fait, il faut contrat signé, et pour contrat signé, il faut institution publique jouer rôle que pays, que peuple a baillé, que constitution, que loi pays a baillé pour remplir. Et rôle ça, c'est rôle pas aider à mettre courant dans le pays, c'est rôle aider à mettre courant dans le pays. Parce que pour nous finir, ouais, Cour supérieure dont on parlait, moi-même j'étais conscient, Cour supérieure des comptes, lui-même, ils ont demandé de la Cali qui est supérieur à 2 MW. Pour m'alimenter Cour supérieure des comptes, qui ont demandé de 2 MW, à un coût qui est abordable, faut moi-même, moi ajouter capacité de production dans le pays. Et centrale Carrefour là, nous allons lier Carrefour avec centrale, avec nous allons faire boucle Carrefour avec et nouvelle sous-station ça. Et bien c'est centrale ça va l'alimenter, qui va l'alimenter pour supérieur des comptes. Donc moi-même, ça que moi-même je suis qui confiant, moi je crois que le supérieur des comptes a fait travail que la loi Bali vous fait, qui permet de valider le projet, puisque le courant qui va l'alimenter là, c'est courant et c'est des courants, ça n'a pas dit là. Donc moi je suis confiant. Docteur Evenson. Mais aussi il faut aller plus vite pour nous capables aider le gouvernement à mettre courant dans le pays. Parce que courant, c'est responsabilité de tout le monde. Il n'est pas responsabilité du président Jovenel Moïse. Il va responsabilité PAM, mais tout les pouvoirs publics sont supposés mettre des mains pour aider à mettre courant dans le pays que nous avons là, qui est Haïti. Merci parce que vous êtes disponible pour nous matin. Nous souhaitons une très bonne semaine avec nous évidemment et que nous souhaitons succès. Merci Wendell, c'est toujours un plaisir pour nous parler de courant, nous avons un peu d'émotion, mais on va penser longtemps et nous sommes satisfaits de on va penser longtemps, il va le faire dans le pays. On va passer de la théorie à la pratique. Absolument. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Evenson Calix, directeur général de l'ANORC, était notre invité ce matin. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. L'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.